Ce château de Bessay, vous l'avez récupéré il y a 22 ans, alors qu'il était dans un état pitoyable. Hein. C'était des ruines inhabitées depuis la fin de la Première Guerre mondiale, ouvertes à tout vent. Ce qui est le plus étonnant et le plus spectaculaire, c'est bien entendu Sa tour. Cette tour Renaissance, qui est un pastiche de tour médiévale, parce qu'il y a une architecture militaire médiévale, et puis il y a une décoration Renaissance la plus fine. C'est ça ce paradoxe qui rend cette tour si exceptionnelle et intéressante. Le deuxième point vraiment exceptionnel ici, c'est bien entendu ce colombier. Alors qui est un colombier et non un pigeonnier. Alors quelle est cette nuance? Voilà, alors un colombier, c'est un monument d'une taille supérieure au pigeonnier. Le pigeonnier avait autrefois une fonction agricole, tandis que le colombier que vous avez ici sous les yeux, outre cette fonction agricole, c'est aussi un témoin de puissance de la châtellenie de Bessay de l'époque. Vous avez les clés? On rentre? On va rentrer à l'intérieur. Hein. Alors ne vous prenez pas les pieds dans le... Je vous suis. Dans les marches. Alors là, on passe par l'entrée de l'agriculteur. Allez-y. Ah, merci. C'est l'exploitant du colombier qui rentrait par là. Alors plus il y avait de boulins, qui sont en fait ces petites niches pour les pigeons, plus cela annonçait un territoire d'une taille importante. Hein. Un nid, chaque nid de pigeons représente une certaine surface, à peu près 0,4 hectares. Donc ici, vous avez un domaine qui faisait plus de 2000 hectares. Et le nombre de boulins, de nids, correspond à la surface. Voilà, vous imaginez exactement ici une échelle pivotante, oui, avec un certain nombre de planches qui permettent d'accéder aux différents boulins. You were far too young, dear, to get so close to